En direct, Edouard Zotomo, voilà, président du parti UDRP. On le fait avec. Et bonjour, monsieur le président, bienvenue. Bonjour à vos auditeurs. Vous appelez vos partisans à la mobilisation. Diarra Guirassy. Oui, dans un communiqué, vous dénoncez notamment les violations des droits humains dans notre pays. Également, vous appelez à la mobilisation de vos militants et sympathisants. Comment allez-vous stimuler cette mobilisation? De quelle façon allez-vous procéder? Bien, merci pour cette question. Quand on parle de mobilisation, on n'a pas besoin de regrouper des gens pour parler de mobilisation. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, il s'agit d'abord de conscientiser les gens. Si les militants et tous les sympathisants de l'ANAT sont conscientisés, je crois qu'ils resteront justement dans l'esprit de pouvoir se mettre ensemble pour défendre les acquis démocratiques. Je ne veux pas que, peut-être que vous voulez que je vous dise, nous allons manifester, et on ne parle pas de ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les militants, tous les sympathisants de l'ANAT soient prêts, en fait, à défendre ces acquis. Si vous remarquez, nous sommes en train d'aller de violation en violation. Violation de droit en violation de droit. C'est ce que nous voulons dire. Je crois que les termes sont très clairs. D'accord, allez, Mamadou Boy. Alors, docteur... Avant de passer, s'il vous plaît, on a l'impression aujourd'hui que l'ANAD ne s'assume pas. Est-ce que vous attendiez que le FNDC lance des mouvements de protestation pour que vous vous ralliez, comme ça a été le cas pendant cette période de transition? Ok. L'ANAD n'attend pas que le FNDC prenne des décisions. Et le FNDC est une institution qui est gérée de façon, disons, particulière. Alors nous ne sommes pas en train de nous aligner derrière eux ou de les attendre. S'ils prennent une décision qui nous convient et qui va dans la même direction que nous, bien sûr, nous allons supporter. Cela ne veut pas dire que nous anticipons qu'eux, ils prennent la décision et que nous les suivions. C'est pourquoi nous avons demandé d'abord à nos sympathisants d'être dans la logique justement de pouvoir, de se préparer pour être prêts à défendre effectivement les acquis, comment on appelle, de la démocratie. Edouard Zotomo Bogomo, président de l'UDRP, membre de l'ANAD. Mamadou Boy. Alors, docteur, deux questions rapidement. La première, dans ce communiqué qui a été rendu public hier, vous faites cas, en tout cas, d'Abdourahmane Sano et la décision vient de tomber. Il a été relaxé par le tribunal de première instance de Mafanko pour délit non constitué. Et quelle est votre réaction par rapport à cette relaxe? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans votre communiqué également, vous parlez de dérive, de dictature, de violation grave de la charte de la transition et de gestion unilatérale du pouvoir en place. Oui, ça, ce sont des mots bien pesés. Effectivement, nous constatons que c'est une sorte de dérive dictatoriale. Parce que quand on foule au pied tous les principes, les droits les plus élémentaires des populations, c'est qu'on est en train d'aller droit justement dans une posture de dictature. Ça, il ne faut pas cacher le terme. Si vous vous rappelez, nous avons comparé sur cette période-là où cet agissement à l'époque de, comment on appelle, des PRL. Vous remarquerez qu'en ce moment, d'ailleurs, on ne pouvait même pas tenir de réunion. La liberté d'association, elle est consacrée effectivement dans les droits internationaux, comme on l'appelle, dans le droit des hommes. Ça, c'est la charte des Nations Unies qui le dit. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, nous ne pouvons pas assister à ce que l'on entrave justement ce droit et que nous restions, disons, bouche bée. Docteur, le cas Abdourahmane Sano. Oui, ce que nous savons aussi, c'est parce que nous avons dénoncé déjà à travers les interviews que nous avons données là, que ce n'était pas ce qu'il fallait faire et que nous allions nous opposer à cela. C'est peut-être ce qui a conduit à la relâche de Sano. Et je dois dire que c'est un très bon développement. C'est cette attitude que le CNRD devait avoir. Au lieu d'empêcher les gens de parler, il faut les laisser justement dire ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on peut construire le pays. Mamadou Yaya Baldé. Alors, docteur, est-ce que cet appel à l'endroit de vos militants de se mobiliser est enfin, en tout cas, sonne le glas de long sommeil dans lequel l'ANAD et l'IFDG étaient plongés?
Le long sommeil, vous dites long sommeil. Oui, parce que on ne vous entendait pas ces derniers temps. C'est comme si vous aviez peur. Non, pas du tout. C'est pas parce que nous avions peur, on nous entendait. Vous n'avez peut-être pas suivi les médias. L'ANAD est en pleine activité. L'ANAD reste en pleine activité. Nous nous réunissons et comme je vous dis, il y a d'autres moyens de se rencontrer que d'aller être physiquement ensemble quelque part. Les médias le font. Donc avec la technologie aussi, on le fait. Sinon, l'ANAD n'est pas dans un état léthargique. Pas du tout. L'ANAD fonctionne. En fait, l'ANAD vient de faire un renouvellement au niveau de ses structures. Ça veut dire que ça marche. Bien. Si ça ne marchait pas, on ne serait pas en train de faire ça. Voilà, une dernière question. Ibrahima Sori Lenkonsouma. L'autre question est relative également à la justice dont vous parlez concernant le cas de Fonike Mengue Ibrahim, mais aussi Dr Kassori Fofana Oyegilawogi et compagnie dont le délibéré est une fois de plus encore renvoyé. On apprend que le juge exige la reprise des débats sur la décision de mise en liberté et pour cette liberté a été accordée par la chambre de contrôle de cette cour. Désormais, est-ce qu'on peut dire que de ce côté, il y a encore un danger qui guette ces messieurs qui croupissent depuis plus de 8 mois désormais en prison? Oui. Comme vous savez, nous avons dénoncé justement cette attitude. Beaucoup de gens, dès que nous avons pris la décision effectivement de critiquer sévèrement, disons, l'interpellation extrajudiciaire des cadres, les gens ont pensé que nous étions en train de couvrir certains de nos militants ou de nos responsables. Nous disons que quand vous voulez, vous avez des preuves contre quelqu'un. Quand on gère, on est justiciable. Quand vous avez des preuves, il faut les exhiber. Mais nous ne pouvons pas accepter que ce soit Kassori, que ce soit Oyegilawogi ou n'importe qui, que vous preniez des gens, vous les emprisonnez, après vous leur collez, cherchez à leur coller des chefs d'accusation. En ce moment, la justice, elle ne marche pas. Quand vous prenez, vous soupçonnez que quelqu'un a fait quelque chose, vous le gardez dans les limites de rétention, disons, dictées par la loi, et enfin, vous les confondez à travers les preuves que vous avez contre eux. Si vous ne les avez pas, vous les relaxez. Merci beaucoup. Merci, Dr Edouard Zoutomou Pogomou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes... Voilà, je rappelle que vous êtes le président du parti UDRP et membre de l'ANAD. Le supplément se poursuit dans un instant.